Bonjour les taureaux, je viens avec vous, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle, énergéticienne guérisseuse, et je viens vers vous aujourd'hui pour une guidance pour le mois d'octobre concernant votre signe. Si vous souhaitez une guidance individuelle, un soin, un accompagnement, vous trouvez mes coordonnées en dessous, comme d'hab. Voilà. Alors, on va commencer avec la femme taureau. Je préférais maintenant de tirer les cartes spéciales hommes et femmes en direct. Les autres cartes j'ai déjà tirées avant, justement pour gagner un peu de temps et puis ne pas vous laisser en attente. Alors, je trouve pour la femme taureau le pendu. Le pendu, c'est pour moi un changement de positionnement, un changement de croyance. C'est possible cette mois-ci qu'il y a qu'est-ce qui s'est passé dans le passé vous convient plus et que vous êtes soit obligé, soit vous décidez de changer d'optique, de changer de croyance et puis de rentrer dans quelque chose qui est plus de connaissance. Le pendu est pas une carte négative, c'est une carte positive dans le sens que ça vous permet de regarder des choses peut-être d'une autre façon que vous faisiez avant. Ça veut dire un avancement dans tous les cas au moment que vous choisissez de regarder les choses peut-être de deux côtés. Pour l'homme taureau, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà. L'homme taureau veut pas. Ben voilà. Ah, pour l'homme taureau, je trouve le jugement. Le jugement est également une renaissance. On voit bien sur cette carte-là que c'est un peu comme si le passé était plutôt douloureux et puis si c'est le nouvel homme qui se lève. C'est également aussi une carte qui est dans le tarot de Marseille et puis aussi dans ce jeu-là devant le monde. Ça veut dire comme s'il y a deux pas de réussir quelque chose. Et puis, pour le moment, il y a encore un peu cette intégration, je dirais, à faire. Mais dans tous les cas, la situation, elle va passer dans le positif. Mais pour le moment, il y a peut-être encore cette douleur de la renaissance qui est peut-être un peu présente chez quelques-uns. Pour les autres, ça va peut-être se passer un peu plus facilement. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive envers vous. C'est un peu comme si vous êtes en train de clore un cycle en ce moment-là durant le mois d'octobre. Bon, on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Pour le général, alors, je trouve le As d'air, Pégase qui vole, R, l'épée dans le tarot de Marseille, c'est les cartes du mental, d'accord? L'As est toujours en début, et je trouve pour les énergies générales, avec le As d'air, le 9 d'air et la Reine d'air, je trouve beaucoup de mental. Alors, il est possible durant ce mois d'octobre que vous cogitez un petit peu beaucoup dans votre tête, les taureaux. Attention de ne pas vous laisser trop embarquer par votre mental, d'accord? Car moi, je vois quand même des tensions peut-être qui ressortent dans ce sens-là, mais bon, regardez bien les choses en face et dites-vous aussi qu'est-ce qui est vérité, qu'est-ce qui n'est pas vérité, qu'est-ce que votre mental seulement peut vous raconter. Et puis, il y a au même moment, il y a aussi avec la As un nouveau début qui me dit que peut-être vous êtes aussi en réflexion très profonde, qui est plutôt une bonne chose. Avant de prendre les décisions, il y a une naissance en quelque sorte qui est peut-être en cours, c'est de nouvelles idées ou un nouveau fonctionnement, un nouveau comportement. À voir après qu'est-ce que ça dit sur les autres cartes. Mais bon, il y a vraiment un renouveau qui est là. Maintenant, ça vous demande peut-être aussi avec la Reine d'air beaucoup de volonté. On me dit, c'est peut-être une période, les guides me disent un peu difficile, mais qui va vous ouvrir des nouvelles opportunités. Alors, si ça fait attention de ne pas rentrer trop
dans votre mental, d'accord? Prenez aussi en compte les plaisirs de la vie, comme les taureaux, ils savent bien le faire, ok? Et puis, sachez que vous êtes peut-être en ce moment-là dans une époque, dans le mois d'octobre, plus dans une époque de réflexion que d'action, en général, avec les énergies générales. Maintenant, pour le professionnel, je trouve déjà le soleil. Le soleil met tous les autres cartes en positif. Ça veut dire un rayonnement qui est bien là. Avec la vie d'eau, on me parle de faire attention, qu'il n'a pas tout ce qui brille, qui est de l'or, d'accord? Et puis avec la justice, il y a peut-être des décisions à prendre. C'est peut-être pour ça beaucoup de travail dans le mental. Alors, on demande un peu, peut-être au taureau, durant le mois d'octobre, aussi le professionnel, de lâcher un peu prise. Peut-être vous êtes un peu trop engagé dans votre travail, prenez un peu de recul et puis lâchez un peu prise, laissez faire les choses. Le soleil est là, si vous le souhaitez, elle est là. D'accord. Peut-être pas obligé de couper. Maintenant, peut-être qu'est-ce qui est peut-être nécessaire pour vous de couper, d'être aussi dans un certain confort dans votre situation professionnelle. Pour ceux-là qui sont à la recherche d'un emploi, on me dit qu'il est vraiment important de bien regarder qu'est-ce qui vous convient et qu'est-ce qui vous convient pas, pour pas que vous vous trouvez dans une situation ou dans un emploi qui vous rapporte rien, je dirais en plaisir, en avancement, où vous êtes coincé dans un sorte comment on appelle ça, pas une prison, dans une rue qui a pas de fin. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Alors peut-être un peu attention à ça. Bon, avec le soleil, il y a quand même des bonnes opportunités qui vont être là durant le mois d'octobre pour vous. À vous de voir qu'est-ce que vous souhaitez garder, qu'est-ce que vous souhaitez laisser. Et puis soit vous êtes beaucoup dans votre mental, peut-être faire attention aussi de être dans la profondeur, mais être pas dans la peur. D'accord? De sortir un peu, le mental souvent nous met en garde contre des choses qu'on a vécues dans le passé et puis d'où on se méfie. C'est bien de le faire, mais il y a aussi, laissez aussi au présent et au futur une chance, je dirais, et jugez pas tout après le passé, qu'est-ce que vous avez vécu auparavant. D'accord? Pour le sentimental, je trouve le 2 de feu, le 4 d'air, encore d'air et le 5 d'air. Alors franchement, là, le mental, je vois très peu de choses. Je vois pas d'eau, ça veut dire dans le sentiment. C'est pas un moi qui est vraiment, vous êtes beaucoup dans vos émotions, dans votre sentiment mental. Vous êtes plutôt dans une analyse des situations. Avec le 2 de feu, on me dit que c'est un peu comme si vous êtes en attente des résultats des choses que vous avez lancées auparavant dans le cadre sentimental, peut-être pour ceux-là qui cherchent un partenaire, qui ont rencontré quelqu'un, qui sont en train de construction quelque chose, ou essayer de construire quelque chose. Pour le moment, je vois un peu plus d'attente là-dedans, plus une certaine créativité, je dirais, pour le futur. Que les choses, ils vont se résoudre dans le futur. Pour ceux-là qui sont en couple, c'est égal. C'est aussi si vous avez prévu faire des changements dans votre couple, peut-être être plus engagé ou demander votre partenaire d'être plus engagé. Pour le moment, je vois plutôt le calme et puis avec la 4 d'air, on me dit vraiment vous avez besoin de repos. De vraiment, avec toute cette agitation mentale, je dirais, il est bien d'être aussi dans le repos. Vous avez besoin de poser des choses. Et le 5 d'air, ça veut dire qu'il y a des changements qui sont en cours. Alors, pour le positif, car en plus je sors le soleil, c'est le professionnel, c'est le sentimental, on me dit aussi pour le positif. Mais pour le moment, posez-vous un petit peu. Vous avez pas... Il y avait pas mal de choses qui se sont passées durant cet été pour certains taureaux. Alors, soyez vraiment dans cette recul un petit peu et puis laissez-vous un petit peu vivre, on me dit en direct. Alors, quand même quelque chose
que le taureau il aime. Alors laissez-vous un peu vivre et puis profitez-en de toutes ces énergies-là pour approfondir les choses et puis laissez venir qu'est-ce qu'il y a à venir. Le sentimental, je vois pas vraiment des grands avancées. Je vois pas des âmes sœurs qui vont vous tomber dessus, mais je vois pas non plus des grosses difficultés. C'est plutôt un moi, je dirais, comme ça. C'est pas un moi comme ça, déjà très bien, mais c'est plus un moi comme ça. Alors pensez-y un peu à vous. Posez-vous un petit peu sur vous et puis soyez vraiment dans cette plaisir que peut-être les choses en ce moment-là sont un peu calmes et puis laissez venir à vous. Dans tous les cas, pour le conseil avec l'oscozen, je trouve l'expérience de l'existence, oui, on est tous dans l'expérience de l'existence et puis je vois un ralentissement. Alors profitez de cet ralentissement peut-être en ce moment-là, durant le mois d'octobre, de vous faire plaisir. Prévoyez peut-être de partir 1 ou 2 jours ou passer un bon week-end quelque part. Faites-vous plaisir et puis ne vous poussez pas, je dirais, avec votre mental, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, d'accord? Je me vois quand même une bonne organisation durant, vous avez cette capacité d'être bien organisé, et puis ça va pas changer durant le mois d'octobre, alors organisez-vous peut-être de vous poser un petit peu, et puis aussi peut-être de vous évader un week-end, de vous faire plaisir, et puis laissez passer les choses, tout le reste, on verra en mois novembre, qu'est-ce qui va se passer, d'accord? Alors, pour les flammes jumelles, âme sœur, couple sacré, je trouve, pour la féminine, chaser, mais que j'appelle la féminine, oui, petite moustique, sympathique, l'as de terre. Alors, l'as, c'est toujours une carte d'un nouveau début. Dans ce sens-là, est toujours positif. Celui-là, en plus, surtout parle du nouveau commencement. Mais nouveau commencement dans la matière. Car la terre, c'est la matière. C'est les deniers dans le tarot de Marseille. Et puis, un changement qui est pour moi, qui va intervenir pour la féminine dans le couple sacré, mais surtout, je dirais, après une réflexion. La féminine, elle a fait cette expérience dans le couple, dans le comportement qu'elle pu avoir dans le couple. Et puis là, je vois un changement intervenir en elle, mais vraiment en elle. C'est comme si un cycle se ferme, une nouvelle base qui s'ouvre avec... oui, c'est comme si les expériences du passé la poussent à faire ce changement de comportement une fois aussi vers son masculin et aussi envers elle-même, de ses propres pensées, de ses propres, comment on dit, de ses propres, comment on voit le monde, propre, oui, de faire face à ses propres projections, je dirais, également aussi de faire face à ses propres faiblesses à ce moment-là, peut-être qu'elle a pu avoir, et puis ça veut dire que aller plutôt vers un comportement ou un changement qui est plus adapté, je dirais, que qu'est-ce qu'elle a pu avoir, et puis il y a aussi, avec cette carte-là, je vois quand même la recherche de la sécurité qui est en cours pour la féminine taureau. Alors, c'est vrai que la sécurité, pour le moment, dans les énergies générales, je le sens présent, mais je le sens pas aller encore vers quelque chose vers un aboutissement ou vers une abondance. Mais bon, restez zen, allez vraiment en phase avec vos objectifs. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Important, être en phase avec vos objectifs. L'objectif, c'est pas seulement d'être avec votre masculin. Je vous rappelle, l'objectif est également d'être vous et puis d'être bien avec vous et être en paix avec vous
d'abord sans votre masculin. Ok. Et puis pour l'homme taureau, le runner, le masculin, pas pour l'homme taureau, pour le masculin, le runner, je trouve la reine de terre. Bon, la reine de terre est riche, quand vous voyez l'image, qui me parle vraiment de, oui, de rentrer en contact avec soi. C'est une reine qui est basée sur la matière. Ça veut dire il y a peut-être quelque chose, quelques masculins qui sont poussés de réagir dans la matière après moi, mais bon que justement qu'ils ont aussi besoin de tendresse. Il y a un peu ce manque là qui me sort sur le masculin taureau, mais également pensez beaucoup à soi. D'accord. C'est un peu comme si le masculin taureau, il est en ce moment-là beaucoup fixé sur lui-même. On me dit ce sera bien s'il prend contact, qu'il prend contact avec sa féminine, et puis également que oui, qu'il se soutient lui-même. D'accord. En quelque sorte, pour le masculin de tous les signes, il est important de trouver la propre mère en lui. Ça veut dire de pas attendre non plus des autres qu'on les chouchoute, que tout le temps on est toujours aux petits soins. Soyez plus aux petits soins avec vous-même en ce moment-là. Et puis, c'est vrai que rassurez-vous en vous-même. Et puis, comme je disais, si vous sentez c'est le bon moment, rentrez en contact avec votre féminine. Voilà, celui-là. Plus pour le couple, une petite message de votre flamme jumelle avec David Sabat et les jolis dessins de Céline Ananian. Donc c'est direct. Alors, karma familial, les mots du passé se réécrivent. C'est vrai qu'en ce moment-là, dans les énergies, il y a beaucoup de personnes qui sont en ce moment-là dans le karma. Alors, on va voir qu'est-ce que ça nous dit par le livre. C'est le numéro 27. Et puis, je tombe quasi direct dessus. Message de vos ancêtres. Ce n'est pas un message de votre flamme jumelle, mais un message de vos ancêtres. Nous te soutenons chaque jour. Ce que tu réalises actuellement est une bénédiction pour tous. Le plus dur est derrière toi. C'est ce que je disais que Taureau a bien avancé sur tout le chemin même. Mais en ce moment-là, il y a un peu de repos. Le plus dur est derrière toi. L'équilibre et l'harmonie se font déjà ressentir. Ça veut dire, c'est en cause, en cours. Nous avançons ensemble pour que la paix s'installe éternellement. Toutes les chaînes se brisent grâce à toi. Mais oui, changement d'optique, comme je l'avais vu pour la femme taureau, d'accord, point de vue. Et puis, je vais vous tirer quand même encore une pour le message pour les flammes, direct. Ah voilà, l'allié. Je suis votre trait d'union. Un joli chien. Avec le 25. Ah mais, message de votre allié. Alors, il n'y aura pas de message aujourd'hui pour les taureaux de votre flamme jumelle. Message de votre allié. Je suis là pour toi. Autorise-toi à vivre pleinement. Coûte que coûte, nous avançons ensemble. J'entends tes mots. Tu ne peux pas renoncer. L'après se présente enfin. Et ceux de dos de deck. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Intériorité. Bon, il y a quand même un message. Le 23. Ah, message de votre flamme jumelle, on va y arriver. Le feu de mon amour scintille en toi. L'évidence n'a de candeur que par l'existence. Retrouvons-nous dans un moment de calme.
Laisse-moi voyager en toi. La vie est un astre lumineux qui éclaire les choses. Aucun doute. Moi aussi, je pense à toi. Bon, ça va le coup d'attendre pour avoir le bon message. Aucun doute, moi aussi, je pense à toi. Et puis, c'est obsidienne, l'œil céleste, qui est la pierre. Pour cette mois-ci, pour découper le sacré. Avec tout ça, je vous souhaite un bon mois d'octobre et puis un bon week-end si j'arrive à le passer avant ce week-end. Et puis, dans tous les cas, beaucoup de mental, faites attention, soyez zen. Et puis, faites-vous un peu plaisir et laissez les choses venir. D'accord? Laissez les choses se développer. Les énergies sont plutôt dans ce sens-là, vous concernant. Allez, au revoir, plein d'amour pour vous.